Bonjour chers abonnés de Investir Innover en Afrique TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène dans les plantations de tomates du Cameroun et précisément dans la région de l'Ouest Cameroun où les agriculteurs spécialisés dans la culture de la tomate font face à l'abondance des récoltes. Comment gèrent-ils la situation? Quelles sont les solutions développées par les producteurs locaux? Je vous résume tout cela juste après cette petite transition. Les marchés sont au rouge de tomates dans la région de l'Ouest Cameroun et pour ceux qui se rendront au continent ce mois de janvier, vous aurez de quoi vous faire une bonne sauce tomate avec l'accompagnement de votre choix. Et pour couronner le tout, la résidence Kamsao et Mumbo vous ouvre ses portes pour un séjour de qualité. Elle est située à 16 km de la poste centrale de Yaoundé au lieu dit d'Anko, précisément au quartier Nkwaban. Vous pourriez loger dans l'un des 3 appartements que dispose cette résidence de luxe. Elle vous garantit une sécurité H24 et un confort inégalé au design africain. Pour réserver votre séjour, vous pouvez contacter l'entreprise à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également visiter la page Google du logement pour plus d'informations. On le dit souvent, la terre ne trompe pas. Eh bien, c'est le cas dans la région de l'Ouest actuellement où les agriculteurs font face à la surabondance des récoltes de tomates. Cette situation concerne plusieurs villes, à savoir Baleng, Bafoussam, Fombot et Banganté. Dans les marchés de Bafoussam, par exemple, la plupart des tomates se décomposent et se retrouvent à la poubelle. Bien que la tomate s'arrache comme des petits pains, les commerçants ont du mal à écouler leurs produits. Le cajou de tomate est acheté au prix de 1500 francs CFA. Vous voyez à quel point ce n'est pas du tout coûteux par les revendeurs et revendu aux populations au prix de 2000 francs CFA. Un prix largement en baisse par rapport à celui des récoltes précédentes car le prix d'achat pour les populations était d'environ 5000 francs CFA. Les vendeurs de tomates demandent de l'aide du gouvernement pour lever les contraintes qui ralentissent considérablement la vente des légumes sur les marchés voisins. Ils déplorent que la quantité de tomates cultivées est bien supérieure à la demande locale. Ceci entraîne une abondance de tomates sur les marchés locaux. Les conséquences de la surabondance sont donc palpables. Les vendeurs de tomates sont contraints de vendre leurs produits à des coûts très bas, voire même de les jeter. C'est une perte financière importante pour eux. Le gaspillage alimentaire, c'est pas cool également. La décomposition des tomates entraîne un gaspillage alimentaire important alors que de nombreuses personnes dans la région souffrent de la faim. La santé publique est également en danger. La décomposition des tomates peut également entraîner des problèmes de santé publique. Les fruits pourris peuvent attirer des insectes et des animaux qui peuvent transmettre des maladies. Les conséquences économiques, c'est sérieux et d'ailleurs les plus considérables. L'abondance des tomates sur les marchés locaux peut également avoir des conséquences économiques négatives. Entre autres, la baisse des coûts des tomates peut entraîner une perte de revenus pour les agriculteurs et les vendeurs. Cela peut les obliger également à réduire leurs dépenses, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur qualité de vie. La situation peut également avoir un impact sur l'emploi dans le secteur agricole. Les agriculteurs et les vendeurs peuvent être obligés de financer ou alors de licencier des employés ou de réduire leurs heures de travail pour faire face à la baisse des prix. Conséquence pour les petits agriculteurs, ils sont particulièrement vulnérables aux conséquences économiques de l'abondance de tomates. Ils peuvent ne pas avoir les ressources nécessaires pour faire face à la baisse des prix et peuvent être obligés de quitter le secteur agricole. Impact sur l'économie locale, eh bien, on voit directement la réduction des revenus pour les commerçants et les restaurateurs qui dépendent des tomates pour leur activité. Et l'environnement alors, oui, la production de gaz à effet de serre et la pollution des sols et des eaux sont
également des conséquences à prendre au sérieux. Mais qu'est devenue la société de conserverie alimentaire du Noun? Il est important de savoir que le Cameroun a la capacité de transformer et de conserver de façon durable les tomates de manière à éviter le gaspillage en période d'abondance comme celle-ci. C'est donc le cas dans la région de l'ouest du Cameroun, l'entreprise de conservation des aliments du Noun, connu sous le nom acronyme français SCAN, implanté à Foumbot, département du Noun, région de l'ouest, pourrait jouer dans ce cas un très grand rôle. Je vous explique. Mais malheureusement, l'entreprise n'est que l'ombre d'elle-même depuis 26 ans déjà après sa fermeture. Pour faire fonctionner donc la société de conserverie alimentaire du Noun, SCAN, à Foumbot, les promoteurs ont vulgarisé la production de la tomate industrielle sur la rive gauche du Noun, devenant le seul collecteur de matières premières. Pour la petite histoire, depuis la création de la SCAN en 2001, les producteurs de tomates désemparissent des mélans pour vendre ce produit éminemment fragile. Une descente sur le terrain montre que les producteurs de tomates ont pris l'habitude de livrer le fruit à l'usine, ont créé plusieurs circuits et points de vente pour écouler leurs marchandises sur le marché. Ceci malgré leurs efforts, plusieurs acteurs interviennent pour servir de relations avec le marché. Ne maîtrisant donc pas les bases du commerce de légumes, les producteurs sont malheureux. Ce sont les commerçants forts de leur expérience dans la vente des fruits et des légumes qui exigent la quantité commercialisable, fixent le prix d'achat de la marchandise et imposent des modes de collecte inédits, réduisant les producteurs de tomates à de simples vendeurs. Après 22 ans donc d'abondance, s'achemine-t-on à la réhabilitation de la société de conserverie alimentaire du Noun, SCAN, basée à Foumbot. C'est du moins ce que confirment les sources proches du dossier. Les premières missions en vue de sa réhabilitation sont engagées depuis quelques semaines déjà, même si aucune date n'est avancée. Elle indique également que des missions d'évaluation de la SCAN ont été faites sur le terrain, ceci afin de s'enquérir de la situation actuelle de l'entreprise. Ces missions constituent donc une étape incontournable devant conduire à la réhabilitation de cette entreprise par l'État. Construite en 1990, la SCAN a démarré ses activités de transformation et de conservation de tomates en 1994, mais l'usine ferme ses portes 6 ans après, occasionnant la perte de 1600 emplois directs et indirects et laissant sur le carreau plusieurs planteurs et fournisseurs. Et les premiers diagnostics font donc état sur le terrain à la suite des descentes préparatoires à la réhabilitation de la SCAN. Ils font donc état du non-respect de l'étude de base faite par rapport à la production et la livraison des tomates à la dite société. Pourtant, cette coopérative détenait un espace de 40 hectares et était capable de fournir 40 tonnes de tomates fraîches par jour à la SCAN pour transformation. Mais elle n'a pas pu atteindre ce quota, vous le voyez, tournant à perte, la société va tomber en faillite et en 2020, la surabondance de tomates sur le marché à la suite de la fermeture de la frontière de la Semarque pour lutter contre la propagation du Covid-19 entraîne l'arrêt total des exportations vers le Gabon, la RCA, la Guinée équatoriale, le Tchad et bien sûr le Congo. Les producteurs ont donc subi les affres de la fermeture de cette usine qui conditionnait 25 millions de boîtes de tomates par an pour approvisionner les marchés locaux nationaux de la sous-région, car les produits des champs étaient donc achetés et retransformés sur place afin de les permettre de les conserver sur le marché. Avec une capacité de production de 320 tonnes par jour, les tomates transformées étaient donc mises dans des boîtes de conserve en aluminium de 90 grammes et vendues à 100 francs CFA au consommateur final. Une solution pérenne aux pertes
post-récolte avec une probable réhabilitation des producteurs vivriers du Nord nourrissent l'espoir de voir cette usine redémarrer dans un avenir proche. La conservation des tomates, la solution qui vient des startups camerounaises, eh bien oui, plus de 4200 tonnes de tomates se perdent chaque année dans la ville de Fombot, selon les recherches de la start-up AgriFresh. On repense donc à ces pertes post-récolte. Cette entreprise a développé une méthode de conservation de tomates utilisant la technologie photovoltaïque. Alors, comment ça marche? Les tomates sont conservées à bonne température pour une période de 21 jours. Chaque chose qui est remarquable, car la tomate est périssable normalement au bout de 4 à 5 jours, une période de grande production. Une fois les tomates conservées, les agriculteurs peuvent également utiliser une application pour écouler leurs produits considérablement sur les marchés. La start-up possède donc un site web qui permet à ces derniers de se connecter en temps réel 24 heures sur 24 avec les potentiels acheteurs. Afin de rendre cette technologie accessible à tous, la start-up a mis en place un système d'offres de biens et de services. L'agriculteur paye désormais la quantité de produits à stocker dans la chambre froide. Par exemple, pour 25 kg de tomates, le stockage revient à 2000 francs CFA pendant une semaine, ce qui est raisonnable. Seulement, il reste encore des défis à relever. Les producteurs locaux doivent être convaincus de l'utilité de cette nouvelle technologie. Il faut également réunir les fonds nécessaires pour étendre cette activité à d'autres régions du pays. Quel potentiel économique généré par la production de la tomate au Cameroun? Eh bien, au Cameroun, avec une consommation moyenne annuelle de 42 kg par habitant, la tomate est le légume le plus important en termes de quantité. C'est la culture la plus pratiquée dans le domaine du maraîchage, dont 39% provient de la région de l'Ouest. En raison des exigences de normes de commercialisation, les agriculteurs ont recours parfois à des moyens performants de lutte contre les organismes nuisibles, ce qui encourage quand même l'utilisation des pesticides chimiques, méthodes traditionnelles de protection des végétaux. Cependant, de nombreux travaux font remarquer que les pesticides ont une sorte d'influence sur l'équilibre biologique et représentent des inconvénients dus à leur usage plutôt abusif. Ceci amène donc l'État et ses partenaires à adopter une nouvelle stratégie de protection des végétaux qu'est la protection intégrée des cultures. Ce livre présente une étude dont l'objectif est de comparer la rentabilité financière de deux systèmes de production et d'un autre côté, il s'adresse également aux agriculteurs, étudiants, agents de développement, techniciens également et organisations professionnelles qui œuvrent chaque jour pour un monde plus sain. Par ailleurs, beaucoup de problèmes existent encore dans la production et la vente de la tomate au Cameroun, notamment l'accès aux semences, la rareté des intrants sur le marché, la parfaite maîtrise de l'eau, variation des prix sur le marché et bien d'autres. De même, les maraîchers des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont caractérisés par le manque de professionnalisme et les difficultés d'accès aux intrants. Ils ont également de faibles capacités de production et de négociation et connaissent de concurrence avec des produits importés tels que l'oignon, les carottes, pommes de terre. Ils ont également un accès illimité au crédit bancaire, rendant ainsi difficile la collecte des produits par les organisations. Et voilà, les tomates ont pris d'assaut la région de l'Ouest plus sérieusement. Il est temps de passer à l'action pour trouver des solutions afin d'éviter le gaspillage et profiter de cette abondance. J'espère que vous vous êtes régalés dans ce numéro. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Investir, Innover en Afrique TV.